Suite à notre série sur l'augmentation de capital, où maintenant vous détenez l'ensemble des clés pour pouvoir bien gérer et anticiper cette opération complexe, il faut que maintenant vous prépariez l'amont. Ici, c'est comment structurer votre capital, la répartition, la table de capitalisation, est-ce que vous avez partagé votre capital à ce moment avec vos salariés, auquel cas il faut avoir ces éléments en tête, la valeur nominale. Donc dans cette nouvelle série, on va balayer ces différents éléments avec 2 vidéos pour vous. Parmi ces premières questions liées à la structuration de votre capital avant même d'aller lever des fonds, la première vidéo, c'est sur la table de capitalisation. Qu'est-ce que votre table de capitalisation et à quoi ça sert ? Alors, qu'est-ce qu'une table de capitalisation ? La table de capitalisation, autrement aussi appelée cap table avec tous nos anglicismes, elle sert à savoir qui détient le capital entre vous, au début, l'équipe fondatrice, donc les associés fondateurs. Vous allez savoir et déterminer quel est le pourcentage du capital entre vous et vos cofondateurs. C'est important parce que le capital de la société, c'est la matrice même de votre société et de la création de valeur future à laquelle vous êtes intéressés fondateurs, mais également à laquelle seront intéressés les investisseurs et également vos salariés en cas de partage du capital. Comment garder une table de capitalisation claire et sans erreur ? Pour ça, vous avez différents outils. Évidemment, au tout début, quand vous êtes 2 à vous partager le capital, mettons que le capital soit de 1000 actions, 500 et 500, il n'y a rien de complexe. Demain, lorsque vous allez faire entrer des investisseurs, mettons que vous avez des investisseurs qui investissent sous forme de BSAR, dont on verra dans une autre série, sous forme d'augmentation de capital également, et vous partagez votre capital avec vos salariés, vous comprenez là que ça devient un peu plus complexe et que à ce moment-là, mieux vaut avoir un outil qui vous permet de pouvoir anticiper la dilution future. Donc, comment sera réparti votre capital après ces différentes opérations. Et c'est pour ça que chez Seed Legals, on a cette fonctionnalité qui vous permet évidemment de tout suivre et retracer de manière claire et sans erreur. Quand on parle de table de capitalisation, c'est quand vous lancez votre projet central, car il faut anticiper, et c'est en lien avec votre développement futur de la société. Est-ce que vous comptez lever des fonds, ce qui n'est pas forcément une finalité en soi, mais auquel cas vous allez faire rentrer des investisseurs au capital. C'est la distinction aussi entre ce qu'on appelle le financement dilutif du financement non dilutif. Et quand on se concentre sur le financement dilutif, ça veut dire donner une partie du capital à des investisseurs externes. Mais ça peut être des investisseurs comme des salariés. Vous allez très certainement, et c'est très répandu dans les startups, de partager son capital avec vos salariés sous forme de BSPCE, ou même avec des advisors sous forme de BSA, qu'on appelle advisor chez Seed Legals. Et à ce moment-là, la gestion de votre table de capitalisation doit être claire et vous devez là aussi anticiper l'évolution de cette table de capitalisation. Il y a des éléments assez complexes à avoir en tête quand on parle de table de capitalisation. C'est par exemple des notions de fully diluted et non fully diluted. Qu'est-ce que c'est ? On parlait des termes complexes du jargon juridique. En voilà un exemple avec une base non diluée, donc non fully diluted, qui veut dire toutes les actions qui composent le capital de votre société. Vous le savez, quand vous avez créé votre structure, vous avez mis peut-être 1000 €, qui est découpé en 1000 actions de 1 €. On reviendra sur la valeur nominale dans une autre petite vidéo. On parle uniquement des actions. Mais quand on parle de fully diluted, sur une base pleinement diluée, c'est souvent quand vous mettez en place un partage du capital avec vos salariés, notamment sous forme de BSPCE. Les BSPCE donnent le droit d'acheter des actions plus tard, sous réserve de certaines conditions. Et donc, les actions ne sont pas encore émises et issues de l'exercice de ces BSPCE. Raison pour laquelle on parle de fully diluted. Pourquoi ? Parce que on comprend à la fois les actions qui sont déjà dans votre capital et également les actions qui seraient issues de l'exercice de vos BSPCE. Et c'est tout le temps sur la base du fully diluted que vous devez raisonner lorsque vous allez lever des fonds avec des investisseurs. Donc gardez bien ça en tête. Non dilué, complètement dilué, fully diluted, non fully diluted. Pour conclure, la table de capitalisation, c'est le premier document que va vous demander vos investisseurs à l'occasion de la due diligence ou même avant ça, pour savoir quand ils vont investir, selon la valorisation en cours de discussion, quel est le pourcentage du capital qu'ils détiendront. Et ça, avec bien sûr la notion fully diluted en tête, vous vous en rappelez. En lien avec la table de capitalisation, la valeur nominale est aussi un élément et souvent une astuce oubliée par les fondateurs lorsqu'ils créent leur société. On va vous en dire plus dans la prochaine vidéo.